autant, certains disent que le gouvernement a déjà finalisé cette réforme, que tout est arrêté malgré la concertation et la méthode participative lancée par Jean-Paul Delevoye. Céline Brulin. Pas forcément finalisé, mais on voit que ce qui sous-tend cette réforme, c'est effectivement le système par points, avec une valeur du point qui n'est pas garantie. Et donc, à la différence d'aujourd'hui, les futurs retraités ne sont pas en mesure de savoir quel sera le montant exact de leur retraite, avec même la possibilité que la valeur du point soit revue et non indexée. Sur l'augmentation du coût de la vie, les retraités actuels font déjà cette douloureuse expérience. Et puis également des inquiétudes autour de l'âge de départ à la retraite sans décote, puisqu'il y a cette question de l'âge pivot, mais qui montre et qui inquiète beaucoup aussi sur le fait que peut-être que l'âge de départ légal de la retraite ne sera pas touché, mais que la question c'est avec quel montant de retraite les gens pourront accéder à ce droit. Et là, les choses sont effectivement beaucoup moins claires. Oui, c'est le temps, mais effectivement, précisément, on pourrait tout à fait organiser la concertation, mais à partir d'un autre principe, d'un autre parti pris, qui serait d'aller chercher de nouvelles ressources, parce que là-dessus, tout le monde est d'accord, pour financer les retraites de demain. On a aujourd'hui une économie qui est particulièrement financiarisée, et il y a des sommes colossales qui échappent à toute cotisation. Eh bien, pourquoi ne pas, en conservant le système de retraite par répartition, mettre à contribution ces revenus financiers? Il y a aussi la meilleure manière, je crois, de financer la protection sociale, c'est de créer de l'emploi. On sait, par exemple, que dans les EHPAD, où il a été beaucoup question de manque de personnel ces temps-ci, il y a une unanimité aujourd'hui pour dire qu'il faut recruter, en gros, un agent pour un résident. Eh bien, il y a là des milliers d'emplois à créer et de nouvelles ressources pour financer les retraites. Vous dites, chers collègues, voilà le cadre, nous n'y touchons pas. Moi, je pense, au contraire, qu'il faut aller chercher de nouvelles ressources pour les raisons que vous avez vous-même évoquées, c'est-à-dire qu'on a un problème d'équilibre aujourd'hui des retraites. Il faut aller chercher de nouvelles ressources. La question de société face à laquelle on est, c'est dans quelle poche allons-nous chercher ces ressources? Et je constate qu'on est quand même dans un mouvement de la société où les actifs d'aujourd'hui vont changer de métier au cours de leur carrière, où, on le sait, il y a malheureusement un chômage de masse important, où il y a parfois malheureusement aussi des accidents de la vie. Et aujourd'hui, quand même si j'entends que le travail de concertation doit se poursuivre, il y a de grandes inconnues par rapport à ces périodes de la vie. Vous voulez faire entrer des ressources financières. Ça me semble indispensable. Je vois qu'il y a des défenseurs de ce système par points qui veulent même encore aller plus loin, puisqu'ils veulent retarder l'âge de la retraite. Enfin, moi, je constate qu'il y a aujourd'hui beaucoup de nos jeunes qui sont en situation de chômage, y compris parmi des jeunes diplômés, voire très diplômés. Et donc, ça me semble au contraire une très mauvaise idée de reculer l'âge de la retraite. Il faut au contraire qu'on puisse entrer les nouvelles générations dans de fait. Aujourd'hui, changer le système en ne s'appuyant plus sur les années où le salaire a été le meilleur pour les salariés, de fait, ça conduit à une diminution des pensions. Or, on voit que dans notre pays, il y a aujourd'hui de nombreux retraités qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont des retraites faibles, je pense notamment aux femmes. Et je pense que ce système risque... La masse...